j'espère que vous allez tous très bien. J'avais envie aujourd'hui de vous présenter un oracle qui n'est pas récent, qui s'appelle l'oracle des esprits de la nature de Loan Miege. Et donc, c'est un oracle que je trouve très beau. Et donc, c'est aux éditions Exergue. Comme vous voyez, le boîtier est en dur. Il se trouve sous un format cloche, donc aimanté sur le côté. Il est tout de verre vêtu. Et nous avons ici un elfe. Avec une pomme qui fait un peu penser à la pomme d'Adam, vous ne trouvez pas? Donc ici, je vais vous montrer ce que ça dit derrière. Véritable cadeau des esprits de la nature, cet oracle initiatique de 45 cartes de toute beauté offre un nouvel espace d'expression aux lutins, fées, elfes, dragons, salamandres et sylphes. Donc je pense plutôt que c'était un elfe. Oui, j'ai dû le dire, je ne sais plus. Dans le livre explicatif qui l'accompagne, vous découvrirez la symbolique de chaque carte ainsi que 7 méthodes de tirage, s'il vous plaît, autant de voies d'exploration, d'expérimentation et d'apprentissage passionnantes et accessibles à tous. Donc c'est vendu, à ce temps-là, c'était vendu au prix de 24,90, mais il me semble que j'ai regardé, c'est toujours le même prix. Donc, toujours en quête de découverte menant plus loin la compréhension de notre monde, Loan Miege voyage avec sa harpe pour transmettre les messages des esprits de la nature. Et donc, elle est l'auteure de À la rencontre des esprits de la nature, un livre inspirant, complémentaire à l'oracle. Donc voilà, ça je ne l'ai pas le livre, mais voilà, vous pouvez vous le procurer, je pense que c'est toujours possible de l'avoir. Donc voilà. On va regarder ensemble l'intérieur du boîtier. Donc ici, on a le livre, qui est quand même un gros livre. Hein. Et puis on regardera les cartes juste après. Donc on va mettre juste plus ça centré. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez surtout pas à aller voir les autres vidéos que j'ai mis en ligne. Et puis, n'hésitez pas non plus à me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Donc ici, c'est un livret donc, en couleur. Voilà. Donc, on va voir le sommaire, la présentation, les tirages. Voilà. Ensuite, attendez... Invocation et partenariat, invitation en nature, outils d'identification, développement personnel, vivre le mot-clé, recevoir un message personnalisé, puis ensuite on va voir les cartes. Vous voyez. J'espère que j'ai encore fait focus. À chaque fois je dis la même chose, mais... Alors ici on a la présentation. Donc je ne vais pas tout vous lire parce que bon voilà, ça prendrait du temps. Donc on a les tirages. On a tirage à une carte, voilà, on a aussi les petites questions qu'on peut poser, tirage à 2 cartes, tirage à 3 cartes. Ici, donc, on a, attendez, des petites sortes de tirages. Donc, la première carte, par exemple, à 3 cartes, eh bien, ce sera le soi, ensuite l'autre, et puis la résultante. Donc, vraiment la synthèse des 2 cartes. Pareil ici, on peut faire passer présent, futur. On a un tirage à 4 cartes. Donc on a ici, on a les questions. Ce que nous voyons et comprenons de la situation, ce dont nous avons conscience, par exemple pour la première. Alors, invocation et partenariat. Donc voilà, c'est un petit peu invoquer les esprits de la nature. Donc il y a beaucoup à lire. Invitation nature, rencontrer un esprit de la nature, in situ. Outil d'identification, voilà, développement personnel. C'est un oracle véritablement initiatique. Hein. Voilà. Donc ici, on a aussi des petits dessins. Voilà. Voilà, la peau vibratoire ici. Le champ vibratoire, vous voyez, sur un bonsaï par exemple.
Ça désigne l'ensemble de nos structures et plans énergétiques dans leur globalité. Donc on en a plusieurs en fait. Vivre le mot-clé, voilà, quand on a le mot-clé, bah, qu'est-ce que ça va faire sortir de nous, hein? Et recevoir un message personnalisé. Donc les cartes sont des portes, notre cœur en est la clé. Voilà, je vous dis pas plus. Voilà, donc ici on va avoir, par exemple la première carte, qui va être l'arbre. Ici on va avoir vraiment une sorte de petite, comment dire, pas une méditation, mais un résumé finalement. Et puis ensuite on a le reste ici. Et puis à propos du message et la pratique, donc on a pas mal, hein. Et ensuite le mot grandir. Voilà. Et c'est pour tout comme ça. Voilà. Et j'ai été voir aussi son site. Enfin, j'avais été voir son site, je ne sais pas s'il existe encore, enfin bref. Elle donne quelques exercices à faire. Mais je ne sais plus où on trouve en fait, je l'avais vu pourtant. Je pense qu'il faut juste marquer Loanne-Miège, je pense. Ou c'est dedans, je pense. Mais ça fait tellement longtemps que je n'ai plus utilisé ce jeu. Donc du coup, je voulais vraiment vous le présenter parce que c'est quand même une petite pépite. Et que, voilà, on est beaucoup dans les nouveautés, puis on en oublie finalement les anciens jeux. C'est un peu triste. Donc voilà. Donc il est très bien fait et il y a quand même 227 pages, hein, d'accord? Alors, maintenant on va regarder les cartes. Donc, maintenant je ne sais pas si les pochons ont changé, mais bref, à ce moment-là, c'était souvent des pochons de cette couleur que j'aime pas. Hein, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Ensuite, on a cette petite dorure sur les côtés. On a un dos sympa. Et puis, les cartes sont quand même un peu grandes. Et elles sont quand même bien, elles reviennent bien. Hein. Puis elles sont mat brillantes. Voilà. Donc moi, je vais vous les présenter. Elles ne sont pas dans l'ordre. Parce que je les avais déjà... Voilà. Donc, on va regarder tout de suite comment elles sont faites. Je fais un zoom. Hop. Donc ici on a la plante en pot. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est vraiment quand même un jeu où on ne va pas recevoir ouais, de l'intuition en fait. On peut dire la plante en pot, ben voilà. Voilà, on a quand même l'énergie, des racines. Bon, ça nous parle un peu, mais ça en plus c'est un petit peu difficile. Vaut mieux aller voir dans le livret avec ce jeu. On a la statue. Les fées ont leur royaume. Vous voyez, on a juste, c'est pas sur toute la carte, l'illustration. Fées des fleurs. Mais je trouve qu'elles sont belles les illustrations. Peuple de Samar. L'arbre. Si c'est juste sublime, j'adore. Merlin. Le familier, donc le chien ici, ça peut être un autre animal, hein, bien sûr. Le volcan. L'hydre. Ça, c'est vraiment les, vous savez, les sortes de poissons, voilà, mythiques là. L'elfe des bois. L'eau miraculeuse. Le pendule, le cercle de Brodgar, le bijou, l'épée alchimique. Mais si le mot ne vous parle pas, ce qui est à peu près sûr, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment vous plonger dans l'illustration. Vous allez regarder cette illustration, bah, qu'est-ce qu'elle dégage en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, par exemple,
On a vraiment cette idée que vous êtes sur une route un peu sinueuse, un peu ombrageuse, qui a peut-être un peu des épreuves. Mais vous allez vous dégager toutes ces épreuves de votre esprit en pensant à des choses beaucoup plus positives. Ça peut être ça, voilà. La source. Nicolas. Nicolas, c'est le petit garçon du jeu, en fait. Bol chantant en cristal. La harpe. Le grand elfe noir. La licorne. La licorne, ça peut être reflet de la magie. Le grand elfe noir, plus la noirceur de la vie. Plantes médicinales. Là, vous pourriez peut-être vous guérir par des plantes médicinales qui vous feraient du bien. Des cristaux, et j'en passe, hein, bien sûr. Les cristaux ici, regardez celle-ci. Moi, franchement, c'est ma chouchoute, celle-là. La carte. Trop belle. Le bol chantant tibétain. Le scusis. Donc, le scusis, bon, bah, ça ne nous parle pas forcément, hein. Mais bon, pour moi, bah, pourquoi pas aller voir que c'est vraiment le tout, la terre, qu'on est tous un, qu'on est tous reliés, peut-être aller voir. Le déva du feu, les salamandres, la fée des arbres, ou les fées des arbres, parce que c'est au pluriel. Le déva de l'océan, donc les émotions, le feu, la passion, pourquoi pas. L'enfant du soleil, l'énergie, les vitamines, voilà. Gargouille, fait penser à Notre-Dame. Les gardiens, Gaïa, bon ben la terre, hein. Les lutins, la création, le néant, petit peuple souterrain, sylphes, les sylphes, le grand elfe blanc, bah voilà, on est déjà plus sur la lumière pour le grand elfe blanc, les sirènes, toujours les émotions, la faune, ondin, dragon, et puis bon, voilà. Donc voilà, je ne sais pas si on pourrait tirer une petite carte, mais je vous lirai juste le message. Voilà, je demande quand même à mes guides qui me protège pour ce tirage de cartes. Voilà, je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est un peu dégagée. Donc une petite carte pour nous tous. On va voir ce que ça dit. Le pendule. Donc le 32. Voilà, ben, on va aller voir tout de suite le message. Donc, tout est possible. Telle est la devise des entités d'Abba Dhyana. Et c'est vrai, les miracles se succèdent quotidiennement. Ce que notre mental estime infaisable est monnaie courante. Nous basculons dans un monde qui demande une ouverture et une acceptation totale. Accueillir. est bien le maître mot de toute expérience vécue là-bas. Qu'est-ce que la guérison? Est-ce seulement la disparition des symptômes d'une maladie? Ou est-ce un processus beaucoup plus complexe impliquant différents niveaux de notre être, des prises de conscience, des transformations et des changements radicaux concernant notre vie? Quelle partie de nous nécessite une guérison et pourquoi? Voilà quelques-unes des questions que pose cette carte. Elle vient à nous pour nous signifier que le moment est venu de commencer un chemin de guérison, que ce soit en tant que receveur, guérisseur ou les deux à la fois. Voilà. Ici ensuite on a une pratique, hein, mais vraiment c'est un peu plus complexe. Et le mot-clé eh bien, est guérir. Donc voilà. J'espère que ça vous a parlé en tout cas. Hein. On doit vraiment se guérir. Hein. On doit vraiment apprendre à se guérir tous. Voilà. Guérir les autres ou se faire guérir. Apprendre à donner comme à recevoir. Voilà, tout simplement.
Eh bien écoutez, moi j'étais contente de vous présenter ce petit oracle tout magnifique. Je le trouve vraiment très beau et je pense qu'il va vous plaire aussi. Je pense que vous allez avoir un petit coup de cœur là, certainement. C'est un ancien, mais apprenons vraiment à jouer avec nos jeux anciens parce qu'il y a trop de nouveaux jeux. Donc on les présente et on les laisse sur le côté, mais c'est dommage quoi. Il faut vraiment apprendre à tous les connaître. Ou alors si vous ne savez pas le faire, ben voilà. Le mieux est de prendre un oracle qui vous parle vraiment fort et avec qui vous allez créer un grand lien. Tout simplement. Donc je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao, bisous bisous.